Bonsoir. Donc, moi, j'accompagne effectivement les entreprises dans la transformation de modèles stratégiques, organisationnels et culturels. Et qu'est-ce qui fait finalement qu'une entreprise ou un territoire est désirable? C'est la qualité de son capital immatériel. J'ai quelques diapositives éventuellement lancées. En fait, le capital immatériel permet d'incarner le projet de l'entreprise, de l'agglomération, de la collectivité, aussi afin d'accompagner Gilles dans son développement. Nous avons fait un diagnostic de son capital immatériel, détecter, nommer, cartographier tout ce qui est force, faiblesse, ses ressources, sa singularité, ses schémas de fonctionnement. L'objectif étant de servir le projet de l'entreprise. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était une volonté de développement très importante et de repositionnement. Donc on a interrogé l'écosystème d'Urbalab. On a travaillé sur la symétrie des intentions, sur tout ce qui pouvait être aspérité aussi de la marque. Et là, on a eu des résultats qui ont montré des dissonances. Des dissonances entre la proposition de valeur affichée, révélée, affirmée en tout cas, et perçue. Donc en orange, vous avez la vision des clients, des prospects, et en vert, celle de l'équipe d'Urbalab. On voit qu'effectivement, de 4 à 7 en termes de créativité, innovation, empreinte, donc la vraie singularité de la marque, ça signifie qu'à un moment donné, le risque, c'est de devoir, même si on est reconnu comme fiable techniquement, de devoir se battre sur le prix. Et c'est justement ce que l'on souhaite éviter, parce que ça reste quand même le champ d'action. Donc là, du coup, on a mis en place tout un travail de valorisation, de savoir-faire, de tout ce qui est levier d'attrait, facteurs différenciants, gros levier de communication, pour arriver à avoir une porosité entre la source de création de valeur interne à l'entreprise, la diffuser sur l'extérieur. On a travaillé donc à essayer d'obtenir une communauté justement engagée, d'ambassadeurs, de clients très satisfaits qui effectivement se reconnaissent aussi dans les valeurs de l'entreprise. Ensuite, on a travaillé donc, je vais passer à la slide suivante. On a travaillé sur l'équipe interne, donc les collaborateurs. Donc en vert, c'est effectivement la vision de l'équipe. En bleu, c'est vers quoi prospective, vers quoi on aimerait aller. Et effectivement, donc, on se rend compte que dans la vision de l'équipe, effectivement répété, il y avait une petite défaillance en termes de créativité, de reconnaissance, d'engagement, d'épanouissement personnel. Donc, on a essayé de travailler sur tout ce qui est responsabilité des collaborateurs, le sens, la vision partagée donc, du projet d'entreprise avec chaque individu au sein de l'entreprise. Et parce que pourtant, en fait, il n'y a pas de transformation, on ne peut pas transformer ses engagements individuels et collectifs. Et on ne peut pas non plus transformer sans avoir une bonne connaissance de l'existant. C'est vraiment la... Voilà. Donc je ne sais pas après si tu vas intervenir sur les... Oui, ce qui a été très très concret suite à ce diagramme, on a eu un départ début d'année d'un graphiste designer qui traitait l'ensemble des images de l'entreprise. Et la question s'est posée de savoir est-ce que je remplace poste à poste ou est-ce que j'en profite pour faire évoluer en fait l'équipe. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, ça a été de dire eh bien, je vais faire évoluer légèrement l'équipe pour renforcer le côté expertise technique par quelqu'un qui est formé pour doubler en fait
la compétence, l'expertise de composition et conception paysagère. Donc on a abandonné légèrement un champ, sachant que ça, du coup, on peut le sous-traiter. D'ailleurs, on continue de travailler avec le collaborateur qui est parti. Finalement, il m'a dit ouais, quitter Urbalab, c'est compliqué. Il s'est pas bien senti là où il était parti. Et du coup, il s'est mis à son compte. Et de temps en temps, il intervient directement pour nous en image. Et ça m'a permis de renforcer la présence auprès des clients par la nouvelle conceptrice paysagère qui porte les projets et qui porte les projets auprès du client. Moi j'aurais une question parce qu'en fait, effectivement, c'est vrai que vous avez fait là, en fait, vous l'avez fait avant que Capri Matériel n'existe, donc du coup c'est vrai que vous avez fait un peu une analyse diagnostique de qui vous êtes, pourquoi et donc comment raconter votre histoire Urbalab par rapport à vos salariés. En quoi pour vous c'était important vis-à-vis de la prestation et des clients que vous avez de développer cette conscience-là en interne d'abord et quelle valeur ajoutée supplémentaire ça a donné à votre proposition de service? Oui, alors en fait, Urbalab à l'origine c'est une idée. Alors là pour le coup on est encore du matériel. C'est une idée que j'ai, fruit de mon expérience, de dire autour d'une même table, je vais mettre les acteurs de la composition du espace extérieur. À savoir, il faut un paysagiste concepteur, parce que c'est l'écriture du projet. Il me faut un ingénieur génie urbain, bon, ça tombe bien, c'est ma formation d'origine. Et puis, il me faut un hydraulicien. Bon, parce que la caractéristique quand on est dehors, c'est qu'il pleut et l'eau, il faut la gérer. À partir de ce moment-là, est parti du constat que le marché existant, c'est un marché qui est extrêmement morcelé, qui regroupe ces trois compétences, mais dans trois entités différentes. Et tout le travail que je réalise au quotidien, en fait, c'est un projet, et en valable, c'est à la fois un projet de design urbain, mais c'est aussi un projet managériel pour être capable de faire cohabiter des gens qui sont formés et puis intellectuellement critiques, nous sont des mecs plus 5, donc c'est pas toujours facile à gérer, et en même temps des gens à qui on demande d'être très motivés et force de proposition et en mesure de défendre leur idée, c'est la caractéristique qu'on leur demande pour porter les projets à l'extérieur, mais c'est aussi une faiblesse en interne pour éviter que les égos s'expriment de trop, quoi, et pour laisser la place aux autres. Donc c'est vraiment cette alchimie et cette association qui fait que Urbalab fonctionne aujourd'hui et que Urbalab est revenu aujourd'hui. Donc en fait, si je comprends bien votre analyse diagnostique là, qui était un peu faite avec le soutien de l'OE, bien évidemment, vous a permis de mettre des mots sur votre singularité de fonctionnement. Et en quoi cette singularité vous a permis de travailler mieux par rapport à vos clients? Quel type d'exemple vous auriez? Et comment après le retour d'expérience vous l'avez fait avec HoloWeb? La chose dont je me suis rendu compte, c'est que, qui est ressorti du diagnostic, une chose qui m'a fait rire, les clients et partenaires disaient ouais mais Urbalab, on voit bien ce qu'ils font en études, on voit bien ce qu'ils font en dessin, mais finalement sur le terrain, on ne sait pas trop en travaux ce que ça donne. Bon, on est juste sur le musée des Romanités à Narbonne avec Foster, ça dure depuis 8 ans, on est en travaux là. Et puis on traite à peu près 10 millions d'euros de travaux, enfin on pilote à peu près 10 millions d'euros de travaux par an. C'est juste qu'en fait les gens ne le savaient pas, on ne communiquait pas. Quand moi je me promène sur les chantiers, je prends des photos de tout ce qui ne va pas. Alors bon, je ne suis pas le meilleur communicant pour l'entreprise, parce que j'essaie de remonter l'information au sein de l'équipe, et puis, mais en même temps je me suis rendu compte, tiens, ça ne valorise pas non plus le travail qu'on a fait. Donc on s'est rendu compte qu'on avait un défaut de valorisation. Donc Ariane a une autre mission chez nous aujourd'hui, c'est d'extirper et d'extraire la créativité au sein d'Urbalab et de communiquer dessus. Donc pilote de site Instagram d'Urbalab à titre par exemple. Et puis autre chose, j'ai missionné un photographe qui suit les opérations à partir du moment où on les gagne jusqu'à la fin de la réalisation. Donc là il est en train de me suivre à un chantier sur une petite commune à côté de Lyon, où on a
démarré, alors il n'a pas démarré les études, on avait fait les études à ce moment-là, mais il a démarré le suivi, le storytelling de tous les travaux pour montrer que voilà, pilote des travaux et ça se passe bien. On pourra voir tout à l'heure sur un slide qui va suivre. En fait, dans la continuité, du coup, voilà, le diagnostic, après, a donné des prospectives. Dans ces prospectives-là, on a travaillé donc, sur le fait d'affiner, de réaffirmer la raison d'être de la balade. Donc, un gros travail agile là-dessus, de réflexion, de manière à extraire du sens dans la substance que vous pouvez me délivrer. On a remis en route aussi des ateliers participatifs. On en avait un hier soir encore sur justement la biodiversité avec des partenaires, des clients des Bordelab. Et puis on a vraiment eu comme objectif de décloisonner, de faire preuve d'audace, de sortir vraiment du cadre, de s'affranchir vraiment des limites que d'une part, l'équipe elle-même pouvait se mettre en termes de créativité, d'innovation qui pouvait générer des frustrations, et également dans la restitution, parce que l'on veut bien faire, on veut plaire, et qu'au bout d'un moment, on n'est plus vu, on n'est plus identifié. Voilà. Et on a aussi détecté en termes d'actifs immatériels, un actif immatériel en termes de R&D qui est juste extraordinaire, qui est un outil de qualification du confort thermique en cœur d'îlot, qui existait chez Urbalab depuis 3 ans et qui n'était pas développé, qui était resté au stade d'écriture très ancienne, qui à un moment donné correspond juste aujourd'hui à ce que la législation impose aussi, et qui donc va permettre à Urbalab de devenir ce qu'on appelle un organisme normatif. Donc en termes de développement, à un moment donné, c'est effectivement un levier très très important. Et donc pour terminer, effectivement, la façon dont j'appréhende le capital immatériel dans les missions qui nous sont confiées, c'est que c'est vraiment le carburant sur mesure de l'entreprise. C'est ce qui met l'intention en mouvement. En fait, en définissant le socle des actifs immatériels, on permet de consolider vraiment la stratégie de l'entreprise. On allie vision, action, organisation. Et cela va bien au-delà du territoire, de l'équipe, de l'entreprise, de son service, de son offre. Ça va également sur le territoire géographique, sur les bassins de consommation et les bassins de vie. Voilà. Oui, moi j'aime bien cette notion d'alignement d'intention interne-externe, parce qu'en fait, si on arrive à être aligné, en fait, on rentre en résonance. Et ça me paraît extrêmement important d'entrer en résonance, que l'équipe rentre en résonance avec son marché. L'équipe, l'entreprise rentre en résonance avec son marché, se fait pas toujours d'écouter et en fait de jouer la musique, quoi. On se rend bien compte qu'il y a une dissonance, qu'on a un problème contractuel, on a un désaccord, on a une mauvaise perception, enfin on le sent tout de suite, et les relations, la nature des relations se dégrade, peut se dégrader très rapidement. Et derrière on perd la confiance. Donc c'est cette question d'alignement, moi, me paraît très intéressante. On peut passer à la slide suivante. En fait, nous, ça, c'est ce qu'on appelle une fiche référence ou une fiche produit. Dans laquelle on raconte un petit peu qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on a fait pour la collectivité de Brignais. Et ça nous permet d'aller voir la collectivité d'à côté, ou l'autre collectivité, ou un opérateur privé, et lui dire, tiens, regardez ce qu'on a fait pour vos homologues, ou ce qu'on a fait sur ce territoire. Sur ce territoire, on a été missionné par la communauté de communes de la vallée du Garonne, pour améliorer l'attractivité d'un parc industriel vieillissant. On peut passer à la photo qui va suivre. Donc on voit la photo avant, là, de l'entrée du parc industriel, et puis là c'est la photo qu'on a prise en fin d'automne. On avait quelques vivaces, on en a encore une autre une dernière pour montrer un peu les ambiances. Alors c'est pas exactement le même endroit. Pour vous donner juste une idée, le parking de voitures, c'est le parking de GLM. Alors mes amis de l'OL
doivent connaître. C'est le parking de GL Event. Là, c'est une autre rue, d'ailleurs, juste à gauche, ça m'a fait rire tout à l'heure parce que je n'avais pas vu, mais on est une fonderie qui bosse aussi. Donc ils font des cloches et puis ils ont fait sur les stations de métro à Paris, il y a des arches métropolitaines, c'est eux qui font ça. Donc ça m'a fait sourire tout à l'heure. Mais concrètement, là, ce qu'on voit sur cette photo-là, c'est typiquement tout le produit d'Urban et on revoit en fait toute la production et l'intervention de chacune des personnes et la cohérence du projet. Jusque dans la notion de déplacement, parce qu'il y a une gare, il y avait toute la problématique de stationnement, de déplacement, d'attractivité. Et le retour qu'on a sur cet aménagement, on en a peu parce que c'est vrai que nous, quand on a fini le suivi de travaux, en fait, on a fini notre contrat et on a très très peu de retour de la part des usagers, mis à part avoir du lien avec la collectivité. Et là, on a du lien avec la collectivité et qui nous a fait un très très bon retour de la perception des industriels qui sont sur le site, de l'image d'aujourd'hui du parc des Aiguilles. Nous, on travaille vraiment à l'attractivité des territoires. Mais c'est en ça que je disais qu'effectivement, nos exemples de ces tables rondes vont jusqu'à irriguer jusqu'au quotidien des habitants. Et c'est vrai que vous êtes un peu une démonstration emblématique de ce qu'on vient de dire précédemment dans les autres tables rondes. C'est-à-dire que vous avez fait une analyse diagnostique, vous avez même trouvé une pépite au sein de cette entreprise, vous avez un manager, un PDG qui a une conscience de l'immatériel dont il peut tirer profit et d'une application après d'une vision systémique de son entreprise, non seulement avec ses salariés, mais avec ses parties prenantes, dont les clients, et les clients qui vont bénéficier in fine d'une prestation qui va être elle-même enrichie de cette vision et de cette posture d'entreprise, de ce manager par rapport à son expertise, mais aussi à son management direct. Je crois que c'était en ça que cette expérience était assez emblématique et exemplaire dans notre journée. Et je voulais rajouter juste un mot pour répondre à votre question tout à l'heure sur le risque. Moi, j'ai été suivi par ma banque. Si aujourd'hui Urban existe encore, c'est parce que je vais la citer parce qu'après tout, c'est pas tous les jours qu'on peut remercier un banquier, c'est Crédit Agricole de Centre-Est. Où j'ai expliqué en fait le projet de développement d'Urban et j'avais besoin de fonds propres pour embaucher un développeur parce que moi je suis ingénieur de formation, je suis ingénieur de génie urbain, mais je suis pas développeur. Et dans notre métier, le développement c'est fondamental, c'est que travailler dans les réseaux, c'est être présent aux manifestations, c'est organiser, inviter, recevoir, écouter, pouvoir s'adapter. Et je leur ai présenté ça. Et ils m'ont suivi, ils m'ont fait un prêt de 30 000 € pour pouvoir embaucher une ressource, c'est-à-dire un salarié. Et j'ai trouvé ça costaud de la part de la banque, parce que ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils ne font pas tous les jours. Et en fait, c'est en présentant le projet d'Urban et quelques résultats précédents que j'ai pu décrocher ce contrat. Et du coup, en contrepartie, ce qu'ils m'ont fait signer pour le risque, c'est une assurance obligée. Pour gérer la notion de risque. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien de salariés? 6, 7? On est 6 salariés, demain on va être 7, et du coup on va ouvrir une antenne à Toulouse, enfin une agence à Toulouse. Alors, effectivement, la prise en compte d'une partie du matériel, mais aussi de la posture d'un dirigeant par rapport à son développement, peut permettre aussi de convaincre les investisseurs, en tout cas des soutiens financiers. Merci beaucoup et bon retour. Comment? Je vous remercie. Vous allez pouvoir prendre votre temps. Merci d'être venu de Lyon Express aujourd'hui pour cette présentation.